Aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire fabuleuse de Isabelle, une accompagnée que j'ai découvert dans le programme Argent égale joie en 2024. Alors, comment arrive Isabelle dans ce programme? Isabelle a 40 ans. Elle a beaucoup de problèmes d'argent, sinon elle n'aurait pas intégré le programme Argent égale joie. Elle vit à l'époque dans un couple extrêmement fusionnel. Elle vient du terreau des abus et du viol. Et surtout, elle est très endettée. Elle a une dette de 150 000 euros. Elle travaille pour son compagnon. Elle a toujours voulu monter sa structure entrepreneuriale, mais elle n'est jamais passée à l'acte. Jamais elle n'a fait de prêt pour elle. Jamais. En fait, c'est une structure anorexique que je connais bien pour l'avoir été pendant plusieurs années, une anorexique financière. Elle a vécu de Pôle emploi, de RSA pendant des années. En fait, pour elle, quand elle rentre dans le programme Argent égale joie, l'argent, c'est le mal. Voilà, elle voulait vivre avec rien et surtout ne pas avoir affaire à l'argent. Pour couronner le tout, comme beaucoup d'entre nous, elle a eu une éducation religieuse très serrée, très contractée. Et pour elle, en fait, elle me donnait cet exemple-là la dernière fois quand on s'est vu en séance individuelle. Pour elle, avoir un string, c'était être une prostituée, en fait. Donc, voilà, il y avait vraiment une grande psychorigidité à la fois dans son corps, qui était due au viol et aux abus, et aussi une contraction due à l'argent. Alors Isabelle a suivi le programme Argent égale joie, comme je te le disais juste un peu plus haut dans ce podcast, mais pas que. Elle est venue en présentiel, vivre Argent égale joie en présentiel et découvrir dans son corps tous les blocages qui l'empêchaient encore de vivre pleinement sa relation à l'argent. Ça a été tellement fort, tellement intense pour elle comme libération, qu'elle poursuit actuellement son œuvre avec moi et elle a pris un accompagnement de 6 mois. On est donc maintenant arrivé à la moitié de son accompagnement et elle m'a dit: Karine, il faut que tu témoignes, moi je ne saurais pas bien le faire, alors je te donne l'autorisation de partager le miracle de conscience financière que je suis aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je fais ce petit podcast, pour te raconter là où elle en est. Aujourd'hui, ça fait maintenant moins d'un an qu'elle a commencé à travailler sur l'énergie d'argent. Et voilà le miracle de conscience qu'elle est. Aujourd'hui, Isabelle crée son entreprise de pépinériste. Pour elle, c'est incroyable. Ça la met en joie de faire ses petites boutures, de créer ses petites boutures et de pouvoir les proposer à la vente à ses clients. Elle s'est jamais sentie autant en joie. Mais par-dessus tout, en fait, si elle est pépinériste aujourd'hui, c'est qu'elle s'est réconciliée avec le travail de la terre parce que ses parents étaient donc agriculteurs et elle avait associé dans son inconscient que le travail de la terre, c'était le sacrifice. Et pour elle, c'était impensable de se mettre à travailler la terre pour gagner de l'argent. Elle a fait des années d'études pour ne pas avoir la vie de ses parents. Elle a fait des masters, etc., pour ne surtout pas avoir à retourner à la terre. Et pourtant, aujourd'hui, elle lance son entreprise de pépinériste. Comme quoi, quand tu viens œuvrer dans ton bassin, dans ta relation à l'argent, et que tu extrais finalement toutes les mémoires qui ont conditionné ton rapport à l'argent, ça change les choses. Et par-dessus tout, je crois ce qui est le plus important pour elle aujourd'hui, c'est qu'elle va être enfin propriétaire. Enfin, elle va pouvoir faire un prêt en son nom pour être propriétaire. Et ça, je crois que c'était de la joie pure de la voir s'extasier de pouvoir être propriétaire aujourd'hui. Comme elle me le dit très bien, elle dit que son rapport à l'argent et son rapport au couple a complètement transformé sa relation financière. Elle me dit aussi que sa sexualité s'est tellement ouverte, alors qu'avant elle était toujours sur la défensive parce qu'il y avait encore beaucoup de mémoire d'abus à l'intérieur d'elle-même. Aujourd'hui, avec ces mots, elle dit elle-même: « Oh là là, Karine, je me sens plus entière, plus ouverte sur le monde, droite dans mes bottes. » J'adore quand elle dit ça, droite dans mes bottes. Et elle dit: « J'ai arrêté de me cacher, je me sens fière de moi. » Eh bien oui, pour Isabelle,
c'est une vraie réussite parce qu'elle se transforme en profondeur. Elle a arrêté de faire du petit, de se cacher. Elle a enfin assumé la femme puissante qu'elle est. Elle ose s'engager dans un emprunt financier, de lancer son entreprise et puis surtout de se positionner dans ses vrais oui, dans ses vrais non, dans son couple, avec tellement plus de douceur. Et ça, franchement, ce que je te raconte là, ce que tu entends, pour moi, c'est son miracle de conscience amoureuse dans son bassin. Voilà. Et il y a des gens qui sont prêts à changer. Il y en a plein qui sont prêts à changer. Et puis il y en a d'autres, pas du tout. Parce qu'il y a des attachements tellement profonds au conditionnement. Voilà. Peut-être que cette histoire d'Isabelle eh bien, va t'inspirer et tu vas peut-être pouvoir justement commencer à œuvrer sur ton rapport somatique à l'argent parce que franchement, ça change vraiment la vie.